Il était une fois Moriarty et sa bande qui voulaient placer une bombe en plein Londres pour faire exploser Big Ben. Mais vous connaissez Sherlock, il ne s'est pas laissé faire. Donc, lui aussi a constitué son équipe pour trouver les bons câbles et désamorcer la bombe. Le but de l'équipe de Moriarty est de faire exploser la bombe. On est là dans un jeu de bluff à rôle caché. Hey, salut à tous, bienvenue dans ce premier dilemme du calendrier de l'Avent. Premier? Eh bien oui, le premier, car il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on vous parle de Time Bomb et de sa version Evolution, sortie en début d'année 2020. Comme d'habitude, durant le calendrier de l'Avent, on va vous offrir un jeu, donc restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Time Bomb est un jeu de bluff à rôle caché créé par Yusuke Sato. Ce jeu a été un de mes premiers jeux du genre auquel on a énormément joué. On doit être pas loin d'une centaine de parties. Thomas, tu nous expliques comment se passe une partie de Time Bomb? Avec plaisir. Vous allez tout d'abord piocher un rôle au hasard. Vous allez soit faire partie de l'équipe de Moriarty, Et donc les méchants qui veulent faire exploser Big Ben. soit faire partie de l'équipe de Sherlock. Et donc être les gentils. C'est bien, vous suivez. Ensuite, on va distribuer des cartes fils à chaque joueur. Vous les regardez donc discrètement, puis vous les mélangez et les placez devant vous, face cachée. Parmi ces fils, on retrouve dans la version de base des fils neutres, des fils de désamorçage ou fils verts et une carte bombe avec Big Ben représenté dessus. Durant un tour de jeu, vous allez devoir couper autant de fils qu'il y a de joueurs. À 6, vous en couperez donc 6. À 8, vous en couperez donc 8. C'est bien, encore une fois, vous suivez. Si vous êtes un méchant, vous aurez donc tendance à mentir, à bluffer pour qu'on vienne chez vous alors que vous avez la bombe ou pour qu'on vienne perdre du temps chez vous car vous n'avez pas de fil vert. Et oui, car si le but des méchants est de faire exploser la bombe, le but des gentils est de couper tous les fils des amorçages. Il y a autant de fils de désamorçage que de joueurs également. À 6, il y en aura donc 6. À 8, C'est bon, tu sors. Une autre façon de gagner pour l'équipe de Moriarty est de gagner du temps pour que la bombe explose. Voici donc les règles de Time Bomb et vous pouvez donc maintenant y jouer. Plutôt simple, non? Time Bomb Evolution reprend le même principe, si ce n'est qu'il n'y a plus de fil neutre, mais toutes sortes de bombes différentes et des câbles de désamorçage. Chaque bombe aura un effet. Par exemple, si vous coupez 2 bombes roses d'affilée, la bombe explose et l'équipe de Moriarty a gagné. Si vous coupez une bombe rouge, vous devrez couper un fil chez quelqu'un choisi aléatoirement, etc. Si vous coupez un câble de désamorçage, il désamorcera aussi une bombe et donc annulera l'effet d'une de celles révélées. Maintenant que vous connaissez les jeux et leurs différences, que pensons-nous de ces jeux, Julien? Vous l'aurez compris, si vous nous suivez depuis un moment, je suis complètement fan de Time Bomb. Les parties sont généralement fun, bien rythmées, le bluff est bien présent et les après-parties sont très plaisantes avec beaucoup de débats et parfois même de petites disputes. Oui, c'est ça qui est bien avec la version de base, c'est qu'il y a beaucoup de bluffs. On va bluffer sur les fils qu'on a en sa possession, on va essayer d'obtenir la confiance des autres, on va essayer de jouer intelligemment, bref, plein de points positifs. Cependant, dans certaines situations, vous allez subir un peu le jeu. Ça va être le cas si vous êtes un gentil et que vous n'avez que des fils neutres. Vous n'avez aucun intérêt de demander à venir chez vous et, mis à part suivre le jeu, vous n'allez pas y prendre part. Si vous n'avez pas de chance et que ça se reproduit durant plusieurs tours, vous risquez de trouver le temps un peu long. C'est la même chose si on ne vient jamais chez vous car on ne vous fait pas confiance. Mais là, vous aurez peut-être mal joué au niveau de votre bluff. Il peut parfois arriver aussi que la bombe soit trouvée très vite durant la partie et à ce moment-là, ce n'est pas très drôle non plus, vous n'aurez rien pu faire si vous étiez gentil. Je vous rassure, ce genre de situation n'arrive pas très souvent. Mais avec un manque de chance, elles peuvent arriver plusieurs fois lors d'une même soirée et le jeu pourrait alors faire un flop. C'est ce qui a notamment été changé dans la version Evolution. En effet, comme il n'y a plus de câble neutre, vous avez toujours quelque chose dans votre main. Toutes les bombes donnent un effet particulier et donc vous n'allez jamais être mis totalement de côté. Ça, c'est le point positif des effets qu'apportent les bombes. Maintenant, vous perdez cet aspect bluff du jeu. Vous allez plus vous retrouver à jouer l'opportunisme et à subir le hasard des bombes qui vont être découvertes. C'est pour moi le point négatif puisque j'adorais ce côté bluff dans Time Bomb
qu'on retrouvera beaucoup moins dans cette version évolution. Oui, on pourrait même être les méchants et gagner sans avoir rien fait, simplement car on a eu de la chance avec les bombes qui sont tombées. En tant que gentil, on va tellement être dans la réflexion avec les bombes de couleur qu'on va presque en oublier un de nos rôles principaux, de vouloir démasquer les méchants. Si on veut parler d'équilibre, notre ressenti, c'est que dans la version de base, l'avantage était donné à l'équipe de Sherlock, alors qu'il est plus facile de remporter la victoire pour l'équipe de Moriarty dans la version évolution. Après, est-ce représentatif ou est-ce seulement notre perception? C'est en tout cas ce que nous, on a constaté. Pour conclure, Time Bomb Evolution est bien pour renouveler l'expérience de jeu, notamment pour ceux qui, comme nous, ont joué énormément de parties à la version classique, mais cette dernière est généralement plus agréable à jouer. Principalement pour le côté bluff. Donc on vous conseille le Time Bomb original, surtout si vous ne connaissez pas du tout ce jeu. Voici qui conclut cette vidéo. Comme promis, on vous offre une version de Time Bomb et on vous offre le Time Bomb original. Eh bien oui, puisque c'est celui qu'on préfère. Pour le gagner, rendez-vous sur Facebook et pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et dites-nous dans les commentaires quel est votre nom sur Facebook afin qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Si vous voulez une deuxième chance supplémentaire de remporter ce jeu, dites-nous aussi dans les commentaires quel est l'effet de la bombe rose. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à demain pour un nouveau jeu d'ambiance avec une vidéo un peu spéciale elle aussi. Salut à tous! Salut à tous! Yes, et bien, bon lancer.